Coucou tout le monde. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo de tirage de cartes. Je me suis dit que ça faisait longtemps et puis j'en avais très envie. Du coup j'ai pas décidé à l'avance le thème de ce tirage et donc on va le voir maintenant en fait sur quel thème on va pouvoir aborder en fait. Alors hop. Allez, c'est parti. On va voir quel thème aborder pour ce tirage. Ok. Donc le thème du tirage, c'est la créativité. On va voir un petit peu ce que ça nous dit pour la créativité. Donc je vais prendre l'oracle de lumière de Aurore Winsey. C'est un oracle qui se présente comme ça, très joli. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Allez, on est parti sur le thème de la créativité. Donc au dos du paquet, on a l'amour inconditionnel. Moi, quand je vois cette carte, j'entends vraiment qu'en fait la créativité naît de votre cœur. Donc c'est-à-dire qu'elle va parler de choses qui vibrent pour vous et qui vous font vibrer. Et aussi par lesquelles vous pouvez ressortir tout votre amour. Et voilà, c'est vraiment ça que j'entends, que la créativité naît directement de votre cœur. C'est une source inépuisable. Voilà, première carte, la créativité. Donc, on est bien dans le sujet. Donc, la créativité. D'accord. Ok. Ok. Donc, après, on va voir la cohérence. Donc, la cohérence, moi, je vois vraiment qu'en fait, la créativité doit être directement liée au cœur, mais en fait, ça vous apporte une intelligence supérieure. Donc, en fait, c'est-à-dire que vous apprenez en même temps que vous créez, en fait, effectivement, dans la matière. Moi, je vois dans la matière. Donc, vous êtes directement connecté à votre cœur et ça vous apporte vraiment une intelligence supérieure. Donc, peut-être que parfois, on ne voit pas tout de suite l'utilité de créer quelque chose, mais qu'en fait ça nous apporte bien plus que par contre ce qu'on voit physiquement. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici, que ça nourrit mais que ça nourrit d'une façon
plus élevé. En fait, plus élevé que quand on est dans notre tête, dans notre mental et qu'on brasse en fait certaines idées. Donc en fait là on nous dit que la création venant de nous, de notre cœur, de notre être va être beaucoup plus forte en fait que la création on va dire très très mentale en fait, réfléchie. Donc plus, on nous parle plus d'intuitif aussi. Et ici on nous parle d'impermanence. Donc pour moi, il faut aussi accepter que la créativité ait cette forme d'impermanence, qu'elle soit furtive, qu'elle naisse comme ça et qu'elle reparte. Parce qu'en fait, c'est vraiment, la créativité, c'est un mouvement perpétuel. Donc ne pas se figer, ne pas rester dans les mêmes choses, dans les mêmes idées et faire évoluer constamment ça, même si on peut avoir l'impression que ça demande peut-être au départ des efforts parce que on peut fonctionner souvent en étant figé, en restant sur des idées et quand quelque chose fonctionne, on le garde. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est non, on peut toujours avancer, toujours chercher plus loin et c'est comme ça qu'on progresse sans cesse en fait. Moi je vois vraiment l'image d'enfants qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent. Alors oui, ça demande toujours l'effort d'aller de l'avant, d'aller aussi au devant de ses peurs, puisque quand on ne connaît pas des choses, qu'on est dans la découverte, parfois on peut avoir peur, parfois on peut braver certaines barrières qu'on s'était fixées, mais c'est justement là en fait que ça nous fait grandir et que ça nous fait acquérir une intelligence supérieure en fait. Donc c'est vraiment ce qu'on nous propose ici. De ne pas rester dans une sécurité, de toujours voir au-delà, de toujours chercher pour pouvoir grandir. Donc c'est un joli message, je trouve. Avoir une nouvelle façon de voir les choses constamment. Voilà. Comme la vie est mouvement, on peut pas s'arrêter. Enfin, si on peut, mais on stagnera, on apprendra beaucoup moins. Du coup, là, ce qu'on vous propose vraiment, c'est d'aller à fond et de braver vos peurs. C'est ce que j'entends. Ok, donc on va continuer. J'ai envie de continuer avec Everyday Witch, le tarot de Deborah Blake. Et j'ai envie donc de demander comment justement on peut un petit peu dépasser ses peurs, comment on peut avancer dans sa créativité et écouter son cœur. Donc voilà, comment écouter pleinement son cœur et braver ses peurs. Voilà, c'est ça qu'on va demander.
Ok, alors, on va voir cette carte-là. Donc là, c'est 2 pentacles. Et donc moi, ce que je vois ici, c'est vraiment quelqu'un qui observe un trésor. Et moi, je vois que c'est son trésor personnel. Donc c'est vraiment s'observer, se voir vraiment tel qu'on est, avec beaucoup d'amour en fait, et se reconnaître. Donc simplement en fait avoir confiance en soi en fait. Ok. Alors on a cette carte-ci et celle-ci. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'on me parle d'armes. Les armes que vous avez en votre possession, des outils, en fait. Et en fait, lui, il a plein de... Voilà, ce petit personnage-là, il a plein de choses dans son sac. Il a un balai, il a un chat pour l'aider, il a des livres et tout ça. Mais il prend une épée. Et c'est certainement que, du coup, c'est peut-être la chose la plus efficace. Ou alors peut-être qu'il ne voit pas tout ce qui est en sa possession et qui pourrait l'aider. Donc moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'en fait, ne pensez pas que vous êtes limité. Ne pensez pas que vous êtes limité à une seule chose, une seule voie, peut-être un travail, un loisir, une branche en fait, mais que vous avez plein d'autres outils à votre arc et que vous pouvez toutes les utiliser toutes en même temps, voilà, une par une. Mais n'amoindrissez pas en fait tout ce que vous possédez, toutes vos ressources, parce qu'elles sont infinies. Et là, c'est ce que je vois en fait dans cette carte-là. Je vois que vous avez le choix. Vous avez complètement le choix d'aller dans telle ou telle direction, de prendre un autre chemin. Donc, ne stoppez pas et ne limitez pas votre créativité en vous disant de toute façon je ne sais faire que ça, ou je n'ai que ce choix-là, que cette possibilité, je n'y arriverai pas. Non, en fait vous êtes infini, même plus que vous pouvez, enfin, que vous l'imaginez, et donc ne vous brimez pas. Et encore une fois, je retrouve cette idée en fait de me dire ne restez pas dans une seule chose en fait. Allez explorer d'autres choses, allez voir d'autres voies. Et voyez comment vous êtes abondant, comment vous avez des ressources, de la régénérescence. Allez chercher en fait toutes ces énergies-là en vous et autour de vous aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on vous conseille pour écouter votre cœur. Ne vous limitez pas et ne vous emprisonnez pas dans des cages. Donc je trouve que c'est plutôt un chouette message. Voilà. Pardon, j'ai envie de voir ce que ça va vous apporter en fait tout ça, pour donner envie un petit peu, de voir tout ce que ça peut vous apporter. Peut-être pas tout, mais en tout cas dans un premier lieu, ce que ça peut vous amener à découvrir de vous, de votre univers.
Alors, cette carte-ci nous dit reconnectez-vous. Donc pour moi, ça me fait penser à vraiment cette connexion à votre féminin. D'être beaucoup plus dans la sensibilité, de tout ce que vous pouvez vivre et de tout ce que vous pouvez voir, de ce qui vous traverse. En fait, j'ai l'impression que parfois on peut oublier de s'arrêter et de prendre un temps pour savourer, en fait, pour se rendre compte de la beauté des choses, malgré tout. Et là, j'ai l'impression que c'est un appel, en fait, à ça. À vous reconnecter à vous, tout ce qui vous traverse. Et à la beauté, en fait, de la vie. C'est ce que je ressens. Et justement, en fait, la carte qui est venue, c'est le pouvoir de la gratitude. Et c'est ça pour moi. Prendre ce temps-là pour regarder déjà tout ce que vous avez accompli, vous remercier. On en parlait dans la carte d'avant, se reconnaître en fait, et puis avancer. C'est important de se reconnaître. Parce qu'en fait, quoi qu'on dise, personne ne peut le faire vraiment à notre place. Souvent, on va chercher de la reconnaissance parce qu'on a vécu des choses, parce qu'on a bien fait certaines choses, ou parce qu'on a été triste, il nous est arrivé telle ou telle chose. Mais en fait, ce qu'on cherche dans le regard des autres, c'est notre propre reconnaissance. Donc, pour avancer, il vous suffit de vous reconnaître dans tout ce que vous avez parcouru et vous dire aussi que vous incarnez tout ça. Et vous reconnaître permet aussi de le vibrer. Voilà, toutes les épreuves, toutes les richesses que vous avez traversées, c'est des choses qui vous font grandir. Et donc, les regarder et les voir, c'est aussi vous permettre en quelque sorte d'avancer. Voilà. Si vous restez figé sur le passé, des choses comme ça, en fait, la seule façon pour moi, c'est absolument pas la seule, mais une des façons, ça peut être de vous reconnaître, vous en tant qu'être, et de pouvoir du coup passer à autre chose. Pour moi, c'est ce qu'on vous propose. Voilà. J'ai envie de tirer une dernière carte. Qui va parler de votre potentiel. Je vais prendre donc Umrazai de Marie-Christine Chambon. Celui que j'ai tiré avant, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était Inner Star de Jo Isabelle Climat. Et du coup, voilà, une petite carte pour votre potentiel. J'ai tiré l'initié, qui est une très belle carte. La matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme. L'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. C'est très fort en fait ce que vous allez retrouver. En
fait, explorer sa créativité, c'est reprendre son savoir supérieur en fait. C'est simplement capter à la fois des messages, capter plein de savoirs qui sont supérieurs même à juste votre être, qui sont dans le tout, savoir universel. Donc c'est très très beau. Ce dernier message, ce message de fin est très beau et je trouve que ça encourage beaucoup à explorer sa créativité. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de reprendre un petit peu les tirages avec vous. Je pense qu'on va en faire beaucoup plus. En tout cas, moi, j'ai l'envie. Parce que là, c'est vrai nous, on a déménagé. Donc, on habite dans un nouvel endroit. Et voilà. Donc, maintenant, on est bien installé, tout ça. Donc, c'est vrai que je pense que ça nous fait vraiment envie de reprendre régulièrement les tirages. Et du coup... voilà, de découvrir tout ça avec vous. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.